Pour certains, un vélo n'est rien de plus qu'un vélo. Pour d'autres, en revanche, c'est une vraie passion. L'expression d'un style de vie. À Berlin, Londres ou Copenhague, la petite reine a plus que jamais la cote. Première étape, Berlin, capitale officieuse des vélos de course vintage et des ateliers de bricole des deux roues. Pour circuler à vélo dans les rues berlinoises, il faut des nerfs d'acier. Le jeune berlinois, Benedikt Erzberg, est l'un de ces cyclistes intrépides et passionnés. Presque toute sa vie tourne autour de son cher vélo, qu'il enfourche par tous les temps pour parcourir les 10 km qui le séparent de son travail, souvent après s'être déjà entraîné pendant 2 heures. Un vrai mordu du vélo, comme on en trouve beaucoup à Berlin. Le vélo, c'est très branché ici. Il fait de plus en plus partie du mode de vie des jeunes qui préfèrent circuler de cette façon. Benedikt Erzberg ne fait pas exception et gagne même sa vie grâce au vélo. Ça va? T'as fait un tour? Ouais, un petit. Cette boutique est la deuxième maison de Benedikt et celle de nombreux autres amateurs de vélo. C'est là, au cœur du quartier de Mitte, qu'ils viennent admirer les très convoitées bicyclettes, de précieux modèles développés sur mesure par le patron Max von Zenger. Si Standard Bicycles a autant de succès, c'est parce qu'on vend des vélos qui nous plaisent et qu'on utilise nous aussi. On les conçoit, on les fabrique et on les assemble tels qu'on les veut. Ici, selon l'envie du client, on fabrique des vélos de course, des fixie, des single speed ou des vélos de ville. Un modèle unique et sur mesure pour lequel le client débourse entre 900 et 3000 euros. Ces boutiques spécialisées pullulent à Berlin. Plus que des vélos, on y propose tout un style de vie. On vient boire un café, parler vélo et se faire des amis. Berlin est l'endroit idéal pour faire de nouvelles expériences. On organise 2 sorties à vélo chaque semaine et généralement, les gens y parlent anglais. Les participants viennent du monde entier et c'est parfois leur premier point de rencontre à Berlin. Tous les jeudis et samedis, rendez-vous à la boutique pour une sortie collective à vélo. Parmi la trentaine de participants du jour, de jeunes entrepreneurs, des étudiants, des médecins, un groupe très hétérogène. Beaucoup sont arrivés récemment à Berlin et nouent ici leur premier contact. Le week-end, tu as envie de faire du vélo, mais aussi de voir tes amis. C'est super de pouvoir allier les deux. C'est une idée géniale. En plus, tout est cool ici. Les gens comme les vélos. On roule à 2 de front maximum. Et prévenez-nous s'il y a des retardataires, parce qu'à l'avant, on ne le voit pas. Amusez-vous bien. La destination du jour, le nouveau grand aéroport de Berlin, dont le chantier accumule les retards depuis des années. Une honte pour la ville, mais un paradis pour les cyclistes. Après 60 km de balade, les cyclistes touchent presque au but. Ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie, car la récente portion d'autoroute menant à l'aéroport n'est pas encore en service. Avec le vent dans le dos, Benedikt peut atteindre les 60 km/h. Faire la course sur ce genre de vélo, c'est tout simplement une passion. Et la vitesse, c'est comme une drogue. On aime se mesurer les uns aux autres, ça nous pousse à nous dépasser. Voilà pourquoi on fait des équipes.
Retour au centre de Berlin, mais en voiture cette fois, à la rencontre d'une autre famille de cyclistes, les fans de Fixie. Le Fixie, vélo à pignon fixe, est devenu culte grâce au coursier à vélo et à son côté un peu rebelle. C'est un vélo sans frein, bien que ce soit interdit. Comme sur un tricycle d'enfant, les pédales tournent en permanence. Pour freiner, il faut maîtriser une technique spéciale de dérapage, le skid. Marius Lé possède un atelier dédié au Fixie vintage et fait maison. Les vélos de course ultra-modernes, ce n'est pas son truc. Rouler en Fixie, c'est aussi refuser la société de consommation et du tout jetable. J'aime les Fixie, ou disons les vélos en général qui ont un truc en plus, une âme en quelque sorte. Je ne veux pas d'un vélo produit en masse. Je fabrique mes Fixie à partir de vieux cadres de vélos de course et dans l'idéal, je connais toute leur histoire. Sebastian Schmidl, l'ami et associé de Marius, est lui aussi un adepte des Fixie et de la sensation unique qu'ils offrent. Car il faut une certaine agilité et une bonne dose de concentration pour zigzaguer entre les voitures sur un vélo à pignon fixe, sans frein ni dérailleur. Mon Fixie réagit au moindre mouvement de mes jambes. Il n'est pas en roue libre. J'aime pouvoir interagir avec la circulation, être concentré sur ma course. Quand je roule vite en pleine ville, qu'il y a beaucoup de circulation, je dois tout anticiper. C'est comme un jeu d'adresse. J'en ai besoin. C'est la première chose que je fais le matin et la dernière chose que je fais le soir. Servus. L'atelier de Marius et Sébastien est lui aussi très couru. C'est leur petit coin de paradis où ils se réfugient chaque jour après le travail. Ici, ils transforment de vieux cadres en de rutilants petits bolides. Idéalistes l'un comme l'autre, ils gagnent leur vie comme travailleurs sociaux. La vente de leur vélo leur permet tout juste de rentrer dans leurs frais. Calleux fait lui aussi partie de l'équipe et redonne, avec quelques feuilles d'or, un peu de noblesse au vieux cadre. On met du cœur dans nos vélos et ça se voit. On a toujours du mal à s'en séparer quand on en vend un. On leur donne même des noms. Ce sont nos bébés qu'on finit par laisser partir. À chaque fois qu'on en fabrique un nouveau, il y a un truc qui cloche. Il faut systématiquement réparer, réajuster. Mais c'est comme ça qu'on s'améliore, qu'on apprend à mieux connaître le vélo. Chacun d'entre eux est un petit bijou. Dans notre société, il y a une tendance à la personnalisation, à l'individualité. Notre particularité à nous, c'est que le client choisit tout. On obtient un vélo unique, parfaitement adapté aux besoins ou aux demandes du client, que ce soit sur le plan esthétique, technique ou physique. Les vélos de course qu'ils rénovent sont surtout des classiques des années 1970 et 80, avec des cadres en acier soudés qu'il n'est pas évident de dénicher. Ils se procurent de nombreuses pièces en Italie pour les customiser. Voici une pièce particulière, ce vélo super chic. Le cadre date du début des années 60. On l'a démonté et entièrement décapé avant de le repeindre par thermolacage et de le décorer à la feuille de cuivre avec l'aide de Calleux. On l'a ensuite réassemblé avec de nouveaux éléments, mais avec une allure la plus classique possible. Sur le carter de chaîne, lui aussi très classique, on a fait graver notre logo au laser. Et l'élégante pochette en cuir, amovible, a été cousue par Calleux. On voit bien tout le travail, l'amour et la passion qu'on y a consacré.
mal wieder drin, ne? Pomme, Frida et leurs autres bébés coûtent entre 600 et 2500 € et sont très prisés des cyclistes urbains. Mais pourquoi ? Dans une métropole comme Berlin, on peut consommer tout et n'importe quoi, n'importe quand. Et je crois qu'en réaction à ça, beaucoup de gens aspirent au minimalisme. Et les fixie ou les single speed sont l'image même d'un moyen de locomotion minimaliste. Changement de décor, direction Londres, où il faut encore chercher les fixie et autres bicyclettes dans la rue. Pour faire du vélo ici, il ne faut pas craindre pour sa vie. Les statistiques le confirment, bien que le nombre de cyclistes londoniens soit en hausse constante, ils restent encore peu nombreux à se risquer en selle. Alex Davis compte parmi ces casse-cous qui se déplacent à vélo dans la capitale britannique. Et elle roule en fixie. Pour elle aussi, être cycliste est une profession de foi. J'aime les vélos et la liberté qu'ils nous donnent. Ça permet de voir la ville. C'est génial. En général, les gens nous trouvent courageux ou un peu cinglés. Pour faire du vélo à Londres, qu'on soit un homme ou une femme, il faut avoir confiance en soi. Le cadre de son vélo vieux de 11 ans, Alex l'a acheté aux enchères sur Internet, puis l'a fait assembler. Elle l'enfourche chaque jour pour se rendre à son travail, à Look Mum No Hands, dans le quartier de Shoreditch. Ce café vélo est un lieu hybride bien connu des cyclistes londoniens. On y va pour boire un bon café et faire bichonner sa monture par des spécialistes. Alex est responsable des relations clients et des activités sur les réseaux sociaux. Elle produit aussi un podcast autour du vélo à Londres. Pour Alex, ce travail est bien plus qu'un simple job. La plupart des employés sont des amis, tout aussi passionnés de vélo qu'elle, et pas seulement pour des raisons sportives. Alex se voit comme l'ambassadrice d'un mode de vie plus sain et plus durable et veut inciter un maximum de gens à l'adopter. Je trouve ça passionnant que le vélo puisse améliorer les transports et même la vie des gens. On dit souvent que faire du vélo est bon pour la santé mentale. C'est vrai, ça apporte tant de bonnes choses. N'importe qui peut s'y mettre et aimer ça. C'est devenu si simple d'acheter un vélo et de trouver un atelier où le faire réparer. Ça ne s'est pas encore banalisé, mais c'est devenu plus facile de convaincre les gens d'en faire. Ce soir, après le travail, Alex ne rentre pas chez elle. Elle se rend à une soirée de speed dating, mais évidemment pas la version classique. Ce soir, l'entrée est réservée aux seuls amoureux du vélo. Je participe à un speed dating ce soir, pour cyclistes célibataires. D'habitude, dans ce genre de soirée, on ne sait pas si on aura le moindre point commun avec les autres. Là, il y a déjà le vélo. La dernière fois, quelqu'un a dit « Même si ce n'est pas le coup de foudre, t'auras au moins trouvé un pote de vélo. » C'est un point de départ. Ces rencontres entre cyclistes existent à Londres depuis 4 ans, à l'initiative d'une Néerlandaise qui continue à les organiser. Elles ont lieu environ 8 fois par an, dans différents lieux de la capitale. Avant de commencer, on s'inscrit. Je suis venue parce que c'est une façon originale d'avoir un rendez-vous.
La culture du vélo a investi les bars et les cafés. C'est un nouveau moyen de rencontrer des gens. Salut. Moi, c'est Alex. C'est quoi ton vélo? What kind of bike do you ride? You had a crack on the frame. Ton cadre s'est fendu? Oh my god. Oh mon Dieu! Ils ont dû tout remplacer? Sans surprise, les conversations tournent essentiellement autour du vélo. Après tout, quoi de mieux pour flirter entre cyclistes? Toutes les 3 minutes, les hommes changent de place. Et plus la soirée avance, plus la passion commune pour le vélo facilite les rapprochements. Je vais au travail à vélo. Mais le week-end, j'aime sortir dans les bars. Alors je préfère ne pas rouler. Voilà, notre speed dating spécial cycliste est fini. Alors si vous voulez revoir quelqu'un, notez son numéro. Yeah, I'm relieved. Je souffle enfin. It's quite intense. C'était intense. Il y a eu un moment spécial, je crois. Je discutais avec une fille et j'ai senti qu'il y avait un truc entre nous. Le courant passait rien qu'en se regardant. C'était chouette. I wrote down 5 numbers. J'ai noté 5 numéros. 5. Yeah. Oui, But I think mais pour l'instant, je veux seulement les revoir. meet them again and then see Une how- soirée, c'est un peu court. kind of on the night. Donc je veux les revoir et on verra où ça mène. kind of just want to meet up again and see how it goes. Une douzaine de couples se sont déjà formés par ce biais. Les organisatrices s'étonnent parfois elles-mêmes de la passion qui anime les cyclistes londoniens. On vient toutes les deux des Pays-Bas, où le vélo n'a rien de vraiment branché. C'est un simple moyen de locomotion, pour tous. Alors que dans certains quartiers de Londres, le vélo est très hype. Les cafés vélos, ça n'existe pas aux Pays-Bas. C'est vrai. Aux Pays-Bas, circuler à vélo est tout ce qu'il y a de plus banal. Ici, aucune chance de trouver un speed dating entre cyclistes. En revanche, de véritables autoroutes à vélo sillonnent le pays, à faire pâlir d'envie les Londoniens et Berlinois. La différence est là, flagrante. Les Pays-Bas, comme le Danemark, sont à des années-lumière de leurs voisins européens en termes d'infrastructures cyclables. Copenhague compte même plus de vélos que d'habitants. La plupart des Danois se fichent bien de rouler vite ou de posséder un vélo qui reflète leur personnalité. En revanche, ce qui compte dans la capitale danoise, c'est d'avoir du style, même quand on se déplace à 2 roues. Leur idole, Mikael Colville Andersen. L'ancien réalisateur a lancé en 2007 Cycle Chic, un blog de street style. Il y compilait des photos d'élégants cyclistes de Copenhague. À l'époque, je faisais des photos de rue, mais sans thème particulier. Un matin, j'ai pris une photo alors que j'attendais parmi d'autres cyclistes. Je l'ai postée sur Flickr, le site de partage de photos, et les commentaires ont commencé à pleuvoir. Les Américains disaient « Mon Dieu, elle fait du vélo en jupe? Comment c'est possible ?» Suite à ça, j'ai pris d'autres photos du même genre, et c'est devenu Cycle Chic. Des instantanés de cyclistes de tous les jours avec pour mot d'ordre, repris sur le blog, pas de vêtements techniques, pas de casque à vélo. Le style prime sur la vitesse. Seule l'esthétique compte. Le blog de Mikael rencontre un succès mondial. Il est à plusieurs reprises classé parmi les 10 meilleurs blogs de mode. Pourtant, son sujet est moins la mode que le vélo urbain et sa culture.
Cycle Chic fait des émules dans le monde entier. Au plus fort du mouvement, on pouvait compter jusqu'à 250 blogs similaires à leur actif. Il en reste 40 aujourd'hui, notamment à Amsterdam et Mexico. Ça a été l'explosion. Et je me suis interrogé sur cet engouement. Entre-temps, j'ai compris que le vélo, en tant que moyen de locomotion, avait été rayé de l'esprit des gens, partout dans le monde. Et ce qui était normal à une époque avait disparu. Dans de nombreux pays, plusieurs générations n'ont jamais vu une personne habillée normalement et à vélo. Ces photos, c'était le symbole que le monde attendait pour nous indiquer une autre voie. Michael Colville Andersen décide de tirer profit de la popularité de son blog. Il crée Copenhagenize, sa société de conseil. Avec une équipe de 20 experts, il conseille des villes du monde entier et les accompagne dans leur développement du cyclisme urbain. Comment modifier les infrastructures en faveur des cyclistes? Comment intégrer un parking pour vélo cargo dans l'espace urbain? Quelles sont les habitudes des cyclistes dans d'autres cultures? Cette piste cyclable en Thaïlande a été conçue avec l'aide de Copenhagenize. Pour moi, le vélo est l'objet le plus puissant de notre boîte à outils urbaine, pour rendre nos villes plus agréables. Certains arrivent ici et s'extasient sur notre culture du vélo. Je leur réponds qu'il n'y a pas de culture du vélo. Seulement des gens qui veulent aller d'un point A à un point B. Moi, j'appelle ça la culture de l'aspirateur. On a tous un aspirateur, dont on a appris à se servir, puisque c'est un outil qui facilite le quotidien. Ça devrait être pareil dans toutes les villes du monde. Il faut laisser tomber ce côté fétichiste. Oh, j'ai acheté un nouveau vélo, il m'a coûté tant et je lui ai donné un nom. Soyons sérieux. Mon aspirateur n'a pas de nom, ce n'est qu'un objet dans le placard. Voilà notre objectif. Normaliser le vélo en tant que moyen de locomotion. À Berlin, les deux mondes cohabitent. Le vélo gagne en popularité et dans bien des quartiers, la circulation cycliste a augmenté de plus d'un tiers ces 10 dernières années. Dans le même temps, les vélos sur mesure ont atteint des prix vertigineux. Pour certains, c'est tout à la fois une œuvre d'art, un objet rare et précieux, et un symbole de statut social. Il ne viendrait pas à l'idée de Nico Wünsche ou Philippe Bastian de comparer leur fabuleuse petite reine à un aspirateur. Pour eux, le rôle utilitaire du vélo est secondaire. Je possède actuellement 5 ou 6 vélos que j'utilise tout le temps. Quand une période de ma vie se termine, par exemple une année à rouler avec un vélo très coloré, j'en change ou je m'en fabrique un nouveau, à la couleur peut-être plus discrète, avec un cadre noir par exemple. C'est très important pour moi parce que j'ai un lien fort avec mon vélo. Je l'utilise tous les jours. Il est dans mon appart le matin et le soir. En journée, je le garde à proximité. Il m'accompagne 7 jours sur 7, toute l'année. Nico Wünsche est au vélo ce qu'un styliste est à la haute couture. Il a imaginé ses jantes peintes à la main façon graffiti, ou un étonnant double cadre tubulaire qui rappelle la carrosserie des Lamborghini. Des vélos à la carte pour la bagatelle de 8 000 €. C'est clairement un symbole de statut social que seuls les initiés reconnaissent. Ils savent de quel type de vélo ou de cadre il s'agit, où on peut l'acheter, si c'est une couleur, un matériau, un dérailleur spécial. Ce n'est pas mon argument de vente, mais pour moi, le vélo est un symbole de réussite sociale. Philippe et Nico en sont persuadés, le vélo finira par remplacer la voiture en tant que placement financier, symbole de prestige et pièce de collection. Ce n'est qu'une question de temps. D'ailleurs, chez Nico, il n'y a pas d'œuvre d'art au mur, mais ses vélos. Ich kann putzen, Nico. Dieses blöde weiße Rad.
Le ranger dans un garage à vélo, ce serait comme l'abandonner. J'ai un beau vélo, j'en prends soin et je devrais le laisser dehors le soir. Moi, je le veux dans mon appart, pour l'admirer, parce que c'est plus sûr. Ce sont des objets d'art et de design qui ont leur place dans un salon. Notre balade à vélo à travers Londres, Amsterdam, Copenhague et Berlin en est la preuve. Les fans de vélo sont aussi différents que leur motivation. Et dans un monde toujours plus virtuel, le deux roues purement mécanique a gagné une place à part. À la fois objet de contestation et objet de passion.